Bonjour les élèves, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la simplification et la comparaison des fractions. Faisons un rappel. Ici, on a un ruban qui est partagé en 7 parts égales. Donc, la partie représentée, ici, on a 3 sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le 3 représente le numérateur, c'est le nombre de parts représentées bien coloriées, ce qui est en haut. Et en bas, c'est le dénominateur, c'est le nombre total de parts égales. On dit le numérateur, c'est al-bast, le dénominateur, c'est al-maqam. Donc, fraction, c'est le numérateur sur le dénominateur. Non, on passe à l'égalité et simplification de fractions. On a un nombre entier peut s'écrire sous forme d'une fraction. A égale A sur 1. Faisons des exemples. 3, on peut l'écrire sous forme d'une fraction. 3 sur 1. Donc le dénominateur égale à 1. 9 égale à 9 sur 1. 13 égale à 13 sur 1. 58 égale à 58 sur 1, etc. Donc, les nombres entiers peuvent s'écrire sous forme d'une fraction avec le dénominateur égal à 1. Pour obtenir une fraction égale à une autre, on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Si faisons des exemples ici, on a un ruban qui est partagé en deux. Si faisons des exemples ici, on a un ruban qui est partagé en deux. Donc, la partie représentée représente la fraction 1 sur 2. Ici, on a un ruban qui est partagé en 4 parties égales. Si la partie représentée représente la fraction 2 sur 4. Ici, on a le ruban est partagé en 8 parts égales. La partie coloriée ici représente 4 sur 8. Ici, on a le ruban est partagé en 16 parts égales. La partie coloriée représente ici 8 sur 16. Donc ici, vous voyez que les parts ici sont égales. On a même parts ici sont égales. Mais les fractions ici, donc, on écrit 1 sur 2 égale à 2 sur 4 égale à 4 sur 8 égale à 8 sur 16. Ici, pour passer de la fraction 1 sur 2 à la fraction 2 sur 4, on dit pour passer de 1 à 2, on multiplie par 2. Donc 1 fois 2 égale à 2. Même pour le dénominateur, pour passer de 2 à 4, on multiplie 2 par 2 égale à 4. Donc, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par 2, c'est par un même nombre, en haut et en bas. Même ici, si on passe de 2 à 4 jusqu'au 4 sur 8, donc on a 2 multiplié par 2 égale à 4. De 4 sur 8 à 8 sur 16. Donc on dit 4 fois 2 égale à 8. Et 8 fois 2 égale à 16. Donc pour passer d'une fraction à l'autre, on a multiplié par un même nombre. Si on passe de 1 sur 2 à 4 sur 8. Donc 1 sur 2 égale à 4 sur 8. Pour passer de 1 à 4, donc on a multiplié 1 fois 4 égale à 4.
et 2 fois 4 égale à 8. Donc, on a multiplié par un même nombre. Ici, on a 8. On a passé de 8 sur 16 à 2 sur 4. Donc, on a 8 sur 16 égale à 2 sur 4. Pour trouver ici, pour trouver 2, donc on fait diviser 8 par 4 égale à 2. Et ici, 16 divisé par 4 égale à 4. Donc ici, on a divisé par un même nombre. On a trouvé 8 sur 16 égale à 2 sur 4. Même ici, pour passer de 2 à 1, on a divisé 2 par 2 égale à 1. Et 4 divisé par 2 égale à 2. Donc la fraction 2 sur 4 égale à 1 sur 2. On a divisé le numérateur et le dénominateur par un même nombre qui est 2 ici. Donc ici, on a trouvé 1 sur 2. On ne peut pas simplifier, c'est-à-dire on ne peut pas diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc on dit la fraction 1 sur 2, c'est une fraction irréductible. Et lorsqu'on divise par un même nombre, on appelle cette méthode, c'est la simplification. Donc, simplifier une fraction, c'est diviser son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Ici, on prend encore des exemples. On simplifie les fractions 9 sur 12, et la fraction 10 sur 15, la fraction 36 sur 30. On prend la fraction 9 sur 12. Donc, on dit 9, c'est un multiple de 3, et 12, c'est un multiple encore de 3. Donc, ici, on a 3 en haut et 3 en bas. Donc, on divise par 3. Donc, 9 divisé par 3 égale à 3. Et 12 divisé par 3 égale à 4. Donc, on dit, on a simplifié 9 sur 12. On a trouvé égal à 3 sur 4. Donc, on a divisé par le même nombre qui est 3. Si on prend la fraction 10 sur 15, on cherche 10, c'est multiple de quel nombre, et 15, c'est multiple de quel nombre. Donc ici, 10, c'est multiple de 5 et multiple de 2. Donc 15 est multiple de 5 et multiple de 3. Donc on a trouvé le même nombre qui est 5. Donc 10, on divise 10 par 5, on divise 15 par 5. Donc 10 divisé par 5 égale à 2, et 10 divisé par 5 égale, et 15 divisé par 5 égale à 3. Donc, on a trouvé 10 sur 15 égale à 2 sur 3. Donc, on a simplifié la fraction 10 sur 15. On a trouvé 2 sur 3. Et 2 sur 3, on ne peut pas la simplifier. Donc, c'est une fraction irréductible. Maintenant, on passe à la fraction 36 sur 30. Donc, on cherche 36, c'est multiple de quel nombre? Donc, on a 36, c'est multiple de 6. Et 30, c'est multiple de 6, c'est multiple de 5 encore. Donc, on divise 36 par 6 égale à 6. On divise 30 par 6 égale à 5. Donc, on a 6 sur 5, c'est une fraction irréductible puisqu'on ne peut pas diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc, on dit 6 sur 5 est une fraction irréductible. Maintenant, on passe à la comparaison de fractions. Donc, on compare une fraction à 1. On dit si le numérateur et le dénominateur sont égaux, la fraction égale à 1. Donc ici, on a l'unité est partagée en 3 parts égales. Donc 1 égale à 3 sur 3. Donc 3 sur 3, c'est égal à 1.
on a le numérateur, c'est 3, et le dénominateur égale à 3. Donc, ici, on a 3 sur 3 égale à 1. Donc, des exemples, on a 4 sur 4 égale à 1, 67 sur 67 égale à 1, 890 sur 890 égale à 1. Donc, lorsque le numérateur est égal au dénominateur, la fraction égale à 1. Non, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est plus petite que 1. Ici, on a l'unité est partagée en 5 parts égales. Lorsque la fraction, ou bien lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est bien inférieure à 1. Donc ici, on a la partie représentée, ou bien la partie coloriée représente la fraction 3 sur 5. Donc, ici, 3 est plus petit que 5, donc la fraction 3 sur 5 est plus petit que 1. Donc, on prend des exemples. Ici, on a 3 sur 7 est plus petit que 1, car 3 est plus petit que 7. On a 2 sur 9 est plus petit que 1, car 2 est plus petit que 9. Même ici, 35 sur 86 est plus petit que 1, car 35 est plus petit que 86. Maintenant, on a si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, la fraction est plus grande que 1. Donc, on a ici 12 sur 9 est plus grand que 1. Car on a 12 est plus grand que 9. Ici, 8 sur 3 plus grand que 1. Donc, 8 c'est plus grand que 3. Si 42 sur 13 est plus grand que 1, car 42 est plus grand que 13. Maintenant, on compare deux fractions. Si les fractions ont le même dénominateur, on compare les numérateurs. C'est-à-dire les nombres en bas, on a les mêmes, donc on compare les nombres en haut. Donc la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur. Donc, ici, on prend un exemple. Si on a 5 sur 4, donc on représente 5 sur 4 par, ici, on prend un disque, on le partage sur 4. On a 1, 2, fraction 3 sur 5. Donc, ici, 3 est plus petit que 5. Donc, la fraction 3 sur 5 est plus petit que 1. Donc, on prend des exemples. Ici, on a 3 sur 7 est plus petit que 1, car 3 est plus petit que 7. On a 2 sur 9 est plus petit que 1, car 2 est plus petit que 9. Même ici, 35 sur 86 est plus petit que 1, car 35 est plus petit que 86. Maintenant, on a si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, la fraction est plus grande que 1. Donc, on a ici 12 sur 9 est plus grand que 1. Car on a 12 est plus grand que 9. Ici, 8 sur 3 plus grand que 1. Donc, 8 c'est plus grand que 3. Si 42 sur 13 est plus grand que 1, car 42 est plus grand que 13. Maintenant, on compare deux fractions. Si les fractions ont le même dénominateur, on compare les numérateurs. C'est-à-dire les nombres en bas, on a les mêmes, donc on compare les nombres en haut. Donc la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur. Ici, on prend un exemple. Si on a 5
sur 4. Donc, on représente 5 sur 4 par, ici, on prend un disque, on le partage sur 4. On a 1, 2, 3, 4. On ajoute un quart, donc on a ici 5 sur 4. Ici, on a quart, donc on a ici 5 sur 4. Ici, on a partagé le disque sur, sur 4 et la partie représentée, bien la partie coloriée représente ici 3 sur 4. Donc, on a ici, on voit bien que c'est 5 sur 4 est plus grand que 3 sur 4. Ici, on a 5 est plus grand que 4, c'est, ou bien 5 est plus grand que 3. On a le même dénominateur, c'est 4. On a 5 est plus grand que 3, donc la fraction 5 sur 4 est plus grand que la fraction 3 sur 4. Si les fractions ont le même numérateur, on compare les dénominateurs. Donc, la plus grande fraction est celle ayant le plus petit dénominateur. Si on a la fraction 1 sur 2 est plus grand que la fraction 1 sur 4. On a ici même numérateur, c'est 1, ici et 1 ici. Donc, le dénominateur, on a 2 plus petit que 4, mais la fraction 1 sur 2 est plus grand que la fraction 1 sur 4. Ici, on a la fraction 3 sur 5 et la fraction 3 sur 7. On a même numérateur. On compare les dénominateurs. On a 5 plus petit que 7, mais la fraction 3 sur 5 est plus grand que la fraction 3 sur 7. Si on veut ranger les fractions suivantes par ordre croissant, on a 9 sur 8, 6 sur 8, 11 sur 8. Ici, on a même dénominateur, c'est 8 pour les trois fractions. On a même dénominateur.